Dans cette vidéo de formation, nous allons voir comment utiliser la messagerie évoluée de Careo. Comme il s'agit d'un module complémentaire, nous allons l'activer. Pour ça, nous allons dans le menu Gestion, droit d'accès, ici dans la partie Modules. Dans la liste des modules, vous recherchez Messagerie évoluée, vous cochez et vous enregistrez. Ensuite, vous avez besoin de relancer Careo pour que Careo puisse prendre en compte votre module. Une fois cette manipulation effectuée, nous allons pouvoir aller dans la messagerie, ici. Alors dans la messagerie, donc il s'agit d'une messagerie classique avec les messages, le corps du message, des boutons d'action et les différents dossiers. Donc les boutons d'action, on les verra tout à l'heure. Concernant les dossiers, vous avez la boîte de réception, donc là où on reçoit les mails individuels, comme toutes les messageries. Donc chaque fois qu'on reçoit un mail, il va dans la boîte de réception. Avec la messagerie évoluée de Careo, vous avez aussi une boîte commune. Le principe de la boîte commune, c'est d'être capable, elle peut être utilisée pour un support, pour une partie commerciale, pour une boîte contact, pour tout type de boîte email qui va être partagée entre plusieurs personnes. Le principe, c'est que si on reçoit un mail technique, on va dire, il va être vu par plusieurs techniciens. Chacun va pouvoir y répondre. Donc le même mail sera vu par plusieurs personnes. Donc si une personne y répond, les autres verront qu'il a été répondu. Le principe aussi, c'est que si une personne s'absente, une autre personne peut répondre, et ainsi de suite. Donc ça a tous les avantages d'une boîte commune. Sur la messagerie, on peut voir aussi que dans l'expéditeur ici, on a le contact et le nom de la fiche qui correspond au mail, puisque automatiquement Careo a détecté l'adresse email et en fonction de l'adresse email, il sait à qui appartient le mail qu'on a reçu. S'il n'aurait pas détecté, ici on aurait eu le lien, le mail internet. En sélectionnant le mail, on peut aller dans l'historique. Ici, on peut voir toutes les actions qui ont été faites sur ce client. Donc les différents, par qui, quelle date, quelle heure. Alors pour tout ce qui est gestion des historiques, le suivi client, les interventions, je vous invite à voir une vidéo, la vidéo sur le suivi client. Faites votre suivi client. Ensuite, alors à partir de la messagerie évoluée, on a la possibilité de générer des interventions à partir du mail. Et on reçoit un mail, ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans l'historique du client. Pour ça, nous allons le configurer. Donc on va dans Gestion, Messagerie évoluée, Email partagé. Alors là, on va le faire pour les mails partagés. On peut très bien le faire à partir de la gestion des utilisateurs pour des mails individuels. On verra tout à l'heure. Donc, dans les emails partagés ici, je vais sélectionner mon compte que je vais utiliser. On peut en avoir plusieurs. Modifier. Là, vous pouvez voir ici à droite que l'on peut sélectionner une liste d'utilisateurs qui ont accès à cette boîte commune. Par exemple, la boîte support sera différente qu'une boîte commerciale, par exemple, ou une boîte secrétariat, une boîte d'accueil, etc. On a un bouton intervention. Cette boîte ici, à partir de l'intervention, on va pouvoir le gérer pour la réception des mails, comme vous pouvez voir ici, ou l'envoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez recevoir un email, vous allez pouvoir dire à Careo de générer automatiquement les interventions. À chaque fois qu'il reçoit un mail et qu'il connaît le contact ou le nom du client, automatiquement, le mail va être dans l'historique du client. Sinon, on va pouvoir aussi demander de le faire manuellement, c'est-à-dire qu'il va détecter le client, le contact, donc on va bien voir qu'il est détecté, mais il ne va pas ajouter dans l'historique. Donc pour ça, on va avoir une action, c'est-à-dire on va appuyer sur un bouton, dire ce mail, je le veux dans l'historique. Ou on ne le veut pas, on va simplement le supprimer. Le principe, c'est qu'on va supprimer les mails qui n'ont pas d'intérêt commercial ou dans le suivi, ou plus caractère perso, ou ce qu'on veut. Dessous, on va personnaliser où est-ce qu'on va attacher
ce mail. C'est-à-dire que dès qu'on va sur le mail, là ici, ça va être dans la tâche, ça va être commercial. L'initiative, ici, on va dire, bon, ça va être le prospect. On va dire, ok, c'est le prospect qui m'envoie un mail. Principe ici, pareil, lors de l'envoi, je vais dire, ben voilà, je veux un mail en manuel. Type d'intervention, ça va être aussi du commercial. Par contre, là, ben, à chaque fois qu'il y a un mail, je sais que voilà, c'est la partie commerciale qui envoie le mail, donc je mets dans commercial. Alors la différence entre l'automatique et le manuel, généralement, le problème de mettre automatique à tous les emails, c'est que vous allez surcharger l'historique du client avec des mails qui vont le polluer de choses qui n'est pas forcément intéressantes. Voilà. Tout dépend des échanges que vous avez avec vos contacts, mais ça peut vite en rajouter au-delà de ce qu'il faudrait. Donc je vous invite à peut-être activer automatique au début si vous le souhaitez, mais le passer en manuel par la suite. Une fois que c'est fait, alors soit on est en automatique, donc Cario va automatiquement l'attacher, c'est-à-dire dès qu'on reçoit le mail, vous allez avoir ici, vous voyez le petit maillon de chaîne qui veut dire que automatiquement une intervention a été générée. Ou si on a bien le contact et la fiche, mais là il n'y a pas le maillon, il est possible d'aller dans Outils et ici, alors là il est déjà attaché donc c'est grisé, mais sinon on clique sur Intervention et automatiquement ça va générer une intervention. Voilà, donc c'est la seule action. À partir de là, une fois que c'est attaché, on peut prendre le mail et on peut le supprimer. Ça va supprimer le mail, mais ça ne supprimera pas dans l'historique du client. C'est-à-dire que l'historique du client, lui, va s'enrichir, ça ne sera pas supprimé. L'intérêt, c'est aussi de vider sa boîte mail. C'est-à-dire au lieu d'avoir une quantité de mails et de perdre les mails, puisqu'on perd toute la trace, voire on perd avec le suivi client, tout est archivé dans l'historique du client, sachant que l'historique client est adapté à chaque client, à chaque contact, et on peut vraiment travailler dedans. Donc il y a tout intérêt à attacher des interventions à des mails. Pour l'expédition, c'est le même principe. Donc si on écrit un mail, donc ici je vais mettre sur la boîte commune. Voilà, donc je peux mettre donc un mail ici, je peux mettre un sujet. Et ici, vous voyez, envoyer un mail plus intervention. Donc le principe, c'est quand je vais envoyer un mail, comme je lui ai dit de ne pas le faire en automatique, mais en manuel, je peux dire soit j'envoie et il envoie simplement le mail, mais je n'aurai pas de trace dans mon historique, soit je fais envoyer plus intervention, j'ai une trace dans mon historique du client et dans mes mails. Donc même si je supprime le mail, au moins j'ai une trace dans l'historique, je sais que j'ai reçu un mail, je sais que j'ai envoyé, et ça va s'intercaler entre mes rendez-vous, mes appels, donc j'ai vraiment un vrai suivi client tout au long. Alors, la seule chose, c'est que quand vous recevez des pièces jointes, les pièces jointes, quand on rattache à l'intervention, ne seront pas rattachées. Si, alors, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas la gestion, le module de gestion de documents. Vous pouvez très bien prendre les pièces jointes et les stocker sur votre disque dur, à l'endroit où vous avez votre espace pour les clients. Ou vous avez la messagerie, la gestion de documents. Et là, vous pouvez attacher les documents au client. Donc automatiquement, ça ira dans le bon dossier, dans le dossier du client. L'avantage, c'est que voilà, ça va automatiquement s'archiver et à tout moment, vous aurez accès aux documents du client. Et même principe, on n'a pas besoin de remplir la messagerie de X volumes, parce que c'est des volumes de pièces jointes, et qui prennent beaucoup de place. Alors, on avait vu le paramétrage pour la messagerie évoluée et les mails partagés. Maintenant, on peut très bien le faire ici dans Gestion utilisateur. Je sélectionne mon identifiant, modifier. Ici, c'est dans les comptes mail. Voilà. Et là, si je modifie, là, je vais me retrouver avec le bouton intervention et le même principe que tout à l'heure. Donc là, je ne pas générer, mais je peux très bien faire une génération automatique ou une génération manuelle à la réception et à l'envoi, faire pareil en automatique ou en manuel. Alors, autre fonctionnalité intéressante de la messagerie évoluée, il s'agit ici d'un messagerie évoluée capture de formulaire.
Vous pouvez demander à Careo, quand il reçoit un mail un peu particulier, de générer automatiquement une fiche client ou une fiche contact. Le principe, c'est que si vous avez un site internet ou un autre billet qui peut vous envoyer des mails avec un certain format, vous pouvez dire à Careo, voilà, enfin vous pouvez dire à ce site-là d'envoyer à Careo un mail. Dans ce mail, vous devez avoir un sujet. Donc là, ici, vous voyez, il y a demande d'intervention. Là, on a dit que si on reçoit dans le sujet contact site, il faudra alerter à Careo en disant attention, il y aura une tâche à faire. Dans ce mail, vous pouvez définir différents champs. Donc ça, vous mettez les champs que vous souhaitez, hein. C'est à vous de définir dans votre mail. Par exemple, entreprise, mail. Le site va pouvoir m'envoyer le téléphone. Et à Careo, vous lui dites, ben voilà, en face de téléphone, je vais avoir une ligne qui va être téléphone égal. Et en face, je vais l'attacher à Careo avec le fiche téléphone. Voilà. Donc par exemple, quand je reçois un mail avec contact site et à l'intérieur, je vais avoir entreprise égale le nom d'entreprise, le mail égale l'adresse email, le téléphone égale le téléphone, automatiquement, Careo va me créer une fiche avec ces informations-là. Il va faire la correspondance. Même principe, soit il le fait en automatique, donc dès qu'il reçoit un mail comme ça, automatiquement, il va créer la fiche, soit en mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui allez voir le mail et dire ok, bah, celui-là je l'ajoute, celui-là je l'ajoute pas. Vous pouvez là ainsi filtrer. Voilà, la formation est terminée. Je vous invite à nous laisser des commentaires, hein, n'hésitez pas, aussi des suggestions si vous voulez une prochaine formation. Les vidéos sont faites à partir de la base de démonstration fournie avec Careo, donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi reproduire les manipulations. Voilà, à bientôt, au revoir.